Alors, dans la page 39 du fichier, aujourd'hui, on va décrire cette image. On avait déjà décrit des personnages quand on avait lu la ceinture magique, et bien maintenant, on va continuer à faire des descriptions. Et donc là, on va essayer de décrire cette image. Alors, on va donc essayer de dire où ça se passe, comment sont les personnages, que font-ils, d'accord? Alors, hein, sur cette image, on voit du sable. Les enfants sont pieds nus, ils sont habillés de façon légère, hein. On voit les filles, elles ont des corsages ou des chemisiers. Les garçons, alors là, lui, il a une chemisette, lui, un débardeur. Ils sont en short. Les filles, elles ont des jupes. Et donc, ils ont l'air d'avoir chaud, hein. Ils sont en train de jouer à un jeu qui ressemble à la Wallet. Je sais pas si tu le connais. C'est un jeu où on déplace des graines, c'est-à-dire on sème des graines et pour ensuite les récolter. Et ben d'habitude la Wallet il a que deux rangées de 6, mais là il y a beaucoup 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 de cases. Mais apparemment c'est un jeu de la même famille. On a remarqué évidemment que tous les enfants ont la peau noire, hein. Donc le lieu, c'est peut-être l'Afrique, hein. On est peut-être en Afrique, et donc on voit des enfants qui sont en train de s'occuper à faire un jeu ensemble, hein. Et ils ont l'air plutôt heureux, hein, ils sont souriants. Alors, maintenant qu'on a décrit cette image, il va falloir répondre aux questions. Alors, pour répondre aux questions, tu vas pouvoir utiliser les mots qui sont écrits là-haut. Tu vois, c'est écrit pour t'aider. Alors, on va les lire ensemble. Sable, enfant. Attention, tu vois, il y a un S, ça veut dire que le mot enfant est au pluriel, hein. Garçon, fille, short, chemise. Alors, le ch de short, il s'écrit comme ça et pas avec un C parce qu'en fait, au départ, c'est un mot anglais. Short, en anglais, ça veut dire court, hein. Donc, c'est pour ça qu'on utilise ce mot pour dire short parce que c'est un pantalon court. Débardeur, t-shirt. Alors, pareil, t-shirt, ça s'écrit comme ça. C'est pas un I, c'est deux E et le ch, c'est un S parce que c'est un mot anglais aussi. T, ben, ça veut dire la forme du T. Et puis shirt, je me demande si ça veut pas dire chemise, je suis pas sûre. Mais bref, c'est un mot qui vient de l'anglais. C'est pour ça qu'il s'écrit tout bizarrement, t-shirt. Jupe, jeu, carte, à poids, jouer, regarder. Alors à poids, c'est le dessin qu'il y a sur cette jupe, par exemple. Tu vois, cette jupe, elle est jaune à pois noir. Ici, cette jupe est plutôt à rayures. Ce t-shirt est uni. Et puis là, la chemisette, elle a l'air d'être à fleurs, hein. Il y a des dessins dessus. Alors maintenant, tu vas lire les questions et tu vas faire des phrases pour répondre. Attention, ça c'est le O majuscule, ça c'est la lettre Q et ça c'est le C majuscule. Quand tu vas écrire des réponses, tu vas penser à faire des phrases, donc à mettre toujours une majuscule au début et un point à la fin. Donc je te laisse lire les questions et répondre. Et puis ensuite, dans l'exercice 7, tu devras compléter les bulles. Tu vois qu'on a ici Titsing, il y a une bulle qui part de lui, ça veut dire qu'il est en train de parler. Et ça, c'est sa tante Fa qui a aussi une bulle. Donc en premier, c'est la bulle de Titsing. Donc Titsing dit quelque chose à Fa. Et ensuite, il y a la bulle de Fa. Donc Fa répond à Titsing. Donc tu peux imaginer ce qu'il va dire. Alors, je ne sais pas, moi ça peut être Fa, attends-moi, j'arrive, je me dépêche. Et puis Fa qui répond oui, dépêche-toi, Titsing, on part au marché, prends vite ton vélo. Enfin, il y a plein de choses que tu peux inventer pour faire parler Titsing avec Fa. Mais attention, quand Titsing parle, il ne dit pas dis Titsing, d'accord, hein. Quand Fa parle, elle ne dit pas dis Fa, hein.
Donc ça, faut pas l'écrire. Et puis, tu as vu que dans un texte, quand quelqu'un parle, il y a des guillemets, mais quand il y a des bulles dans les BD, on ne met pas les guillemets, d'accord? Tu penses aussi à mettre des majuscules et des points. Et s'il s'exclame, il faut mettre des points d'exclamation. Et puis, il faut évidemment que ce que dit Titsing, euh, ça ait un rapport avec ce que va répondre Fa. Hein. Titsing ne peut pas dire quelque chose et Fa qui répondrait quelque chose qui n'a rien à voir. Hein. Par exemple, on ne peut pas dire attends-moi pour aller au marché et Fa qui répondrait c'est rouge. Hein. C'est incohérent, ça ne veut rien dire. D'accord. Donc il faut vraiment que Titsing dise quelque chose et que Fa lui réponde. Hein. D'accord. Voilà, je te laisse faire les fichiers à la page 39 et je te retrouve tout à l'heure pour la correction. Allez, à tout à l'heure.